Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Mathieu Levra, coach en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Véronique Elamli. Bonjour. Bonjour Véronique, comment tu vas? Bonjour Mathieu, je vais bien. Tu vas bien? En pleine forme. Super, super. Véronique, c'est la personne qui notamment m'a formé au yoga du rire. Merci pour le notamment. Oui, par ailleurs, elle a beaucoup d'autres qualités. Donc, je pensais que c'était intéressant de parler avec toi du yoga du rire, de qu'est-ce que c'est, de comment tu vois ça, etc. Merci beaucoup de me donner cette opportunité de parler de cette méthode que j'aime tant. Ok, Merci. ok, super. Alors peut-être avant d'entrer vraiment dans le yoga du rire, est-ce que tu aurais un mot à dire pour te présenter, voilà, il n'y a pas besoin de dire beaucoup de choses, enfin dire ce que... Je vais juste peut-être me présenter en deux grandes lignes. Alors, Ouais. je suis assistante médicale, je travaille dans un cabinet médical à mi-temps et parallèlement, je suis thérapeute, donc je fais des massages, je fais du yoga du rire, je m'occupe du ressourcement. Pour les gens qui vont un peu moins bien dans notre société, il y a pas mal de gens qui ont du mal à parler ou à prendre pied ou qui perdent pied dans cette société. Ouais. Et par ces différentes méthodes, j'essaye de les aider à déjà garder la tête en dehors de l'eau, parce que quand on a la tête en dehors de l'eau, on a des fois la possibilité de reprendre pied soi-même. Ouais. Et puis des fois de les porter un petit peu plus pour les aider à nager. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire dans la vie. Voilà, donc que ce soit le massage, que ce soit le yoga du rire, pour toi, il y a un même élan là Tout à fait, derrière. oui, c'est le même élan qui me porte. Et est-ce que toi, parce que moi dans mon coaching, une chose qui est vraiment, une des choses qui m'inspire le plus, c'est d'amener les gens vers la vie qui leur correspond et en particulier l'activité qui leur correspond. Est-ce que déjà, je vais juste déjà te demander si l'idée de mission de vie ou en tout cas activité qui correspond à soi, c'est quelque chose qui te parle et voilà, est-ce que tu penses de ça? Alors de trouver, moi je ne vais pas les porter vers une activité qui leur serait propre, Ouais. je vais beaucoup plus les porter vers leur essence. D'accord. L'idée c'est vraiment de leur permettre de se retrouver, de faire fi peut-être des conventions ou de tout ce côté social bien pensant qu'on a dans notre société encore, et qui met des carcans, en particulier chez la femme. Je veux dire que la femme c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'extrêmement important, c'est quelqu'un qui porte une grande culpabilité dans notre société, qui porte beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, qui prend une grande responsabilité. Ouais. Alors je ne suis pas en train de dire que les hommes ne font rien, hein, messieurs, excusez-moi si vous le comprenez comme ça, c'est pas du tout ce que je veux dire. J'ai beaucoup de respect pour les hommes également, donc ils font partie de notre vie, on a besoin d'eux, donc ça aussi, le yin, le yang, toutes ces notions d'énergie positive masculine. Pour moi, c'est vraiment extrêmement important d'équilibrer tout ça. Donc, quand je parle de la femme, je ne suis pas du tout en train d'exclure l'homme. Okay. Et quand je parle de la femme, c'est peut-être justement pour qu'elle soit bien, pour permettre à l'homme qui est à côté d'elle, ou que ce soit peut-être des enfants, ou leur conjoint, leur compagnon, d'être bien et de permettre au compagnon de pouvoir faire son travail, de pouvoir laisser son énergie masculine et sa petite part féminine aussi fleurir, parce qu'on a tendance à séparer tout ça et les hommes ne trouvent pas leur place non plus. Non, il y a des personnes qui aident les hommes à trouver leur place. Moi j'ai décidé d'aider les femmes à trouver leur place, ce qui permet à leurs compagnons, aux hommes autour d'elles, de trouver la leur. Voilà, c'est un petit peu mon chemin. Ok, génial. Génial. Maintenant, peut-être on va s'intéresser un petit peu plus au yoga du rire. Oui, déjà, est-ce que tu peux nous faire ton fameux rire? C'est vraiment une vraie professionnelle. Mais oui, mais le rire, ça fait tellement de bien. Il faut avouer quand même que c'est très très libérateur, du coup j'ai très chaud. Ça va, ça ne voit pas trop, santé. Le rire, c'est la santé. Oui, comme disait un magnifique conseiller fédéral, que je n'imiterai pas. Non, je ne me lancerai pas sur cette pente savonneuse. Et donc, le yoga du rire, comment t'es arrivé à ça, toi? Alors, j'y suis arrivée tout à fait par hasard. Oui. J'ai un ami qui est parti chez une amie à l'étranger, et cette amie elle a fait assister à une séance de yoga du rire. Oui.
Et à la fin de la séance de yoga du rire, il m'a téléphoné, ça devait être 10h le soir, il m'a dit écoute, il faut que tu te renseignes sur le yoga du rire, c'est quelque chose qui est fait pour toi. Ouais, ok. C'est quelqu'un qui me connaissait bien. Oui, oui. Et effectivement, un mois plus tard, je faisais la formation de yoga du rire à Paris. Ok. Et l'aventure a commencé comme ça en 2013. Et D'accord. c'est vrai, depuis que je suis tombée dedans, alors à la fin déjà de la première journée, je leur faisais des exercices de yoga du rire Ah au oui. restaurant, dans une magnifique brasserie parisienne. Avec, on a complètement déridé les serveurs, Ouais. c'était assez magique. Mais donc voilà, déjà après la première journée, c'était déjà parti. Et Oui. ça m'habite depuis septembre, octobre 2013. Ça fait partie de ma vie, de moi, de Ouais. tout. Ouais. Donc c'était immédiat. C'était T'as immédiat. connu ça c'est et le tout coup de de suite. foudre. Ouais, ok. C'est le coup de foudre parce que c'est une méthode qui est tellement, qui apporte un bien-être tellement global. Ouais, En 1 heure, enfin déjà en quelques minutes, on a des tels changements oui, chez les gens, que ça soit au niveau de l'énergie, Ouais. de l'humeur. ouais, On sait que chimiquement, on change notre chimie oui, interne. oui, Mais vraiment, les gens, ils arrivent des fois fatigués, comme ça, je n'avais pas franchement le courage de venir. oui. Et très vite, quoi, à la fin de la séance, ils Ouais. disent ah bah j'ai bien fait de venir, maintenant je pète le feu. Ouais. C'est, voilà, les Mais gens d'ailleurs- qui posent plein de choses. Ouais. Moi, je trouvais parfois dommage parce que justement, c'était c'était à 20h30 les séances que j'ai faites avec toi. Et donc, on termine vers 22h. Enfin, c'était toujours très sympa, un petit tour de. On disait chacun comment on avait vécu la séance. Et puis, je trouve un peu dommage de péter le feu à 22h30 alors que la journée était passée. Et parfois, c'est arrivé que ça avait été une journée où je ne me sentais pas si bien que ça. Mhm. Et puis là, je rentrais chez moi à 11h du soir et j'aurais pu faire des tas de choses tellement j'étais bien. Alors, on peut faire des tas de choses. J'ai aussi des gens qui viennent et puis qui disent bah, moi j'ai besoin du yoga du rire, ça m'aide à dormir. Ah ouais, bah aussi, oui, aussi. Donc il y a des gens à Ouais. qui ça donne énormément d'énergie. J'ai Ouais. quelques rares personnes, c'est vraiment en 5 ans de pratique, j'ai de très rares personnes qui m'ont dit bah, moi j'ai eu du mal à dormir après la Ouais. séance. Ouais. En général, les gens ils sont énergétisés, je ne sais pas comment dire, Ouais. mais pas excités. Mais pas excité, Donc ok. on a retrouvé C'est vrai, notre d'ailleurs. énergie, on a retrouvé la circulation à l'intérieur, on a apporté cet oxygène Oui, qui donne de l'énergie à toutes nos cellules, mais on a retrouvé de l'énergie, un bien-être, une relaxation qui font qu'on est juste bien. Je pense que si on pouvait mesurer les auras, pour Oui. parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec le yoga du rire, mais je pense que si on pouvait mesurer les auras avant et après le yoga du rire, on verrait vraiment que nos auras sont dilatées après le yoga du rire. D'accord, ouais. Je pense qu'il y a Ouais. vraiment notre magnétisme, il y a quelque chose Ouais. qui s'est créé au niveau de notre Ouais. énergie. Et c'est cette énergie-là qu'on retrouve Ouais. après ces séances de yoga du rire. Oui. Alors évidemment, l'idéal, Ouais. ça serait de faire ça avant d'aller travailler. Oui, Donc de faire ça de 6h30 à 7h30. Ouais. Hein Ouais. Qui est partant hein Moi, vous me dites, j'ai un grand jardin, une maison, on peut faire ça. S'il y a des gens qui sont partants dans la région d'Aubonne, Alamand, Morges, venir faire une séance de 6h30 à 7h30, téléphonez-moi, pas de souci, on pourrait mettre ça en place. Ouais. C'est volontiers. Ouais. Alors, en Inde, ils font ça tous les matins. Hein. Oui. Ça ne dure pas bah, une ça vient heure. d'Inde. Hein. Exactement, Ouais. oui, ça vient de l'Inde. C'est le docteur Kataria, donc c'est un Oui. médecin qui a créé ça. C'est pas non plus sur une base complètement Ouais, rigolote. C'est pas quelque chose de rigolo, hein, le yoga du rire. C'est une thérapie. On est Oui. vraiment en train de parler de quelque chose Oui. qui nous fait du bien, qui a Mhm. quelque chose pour notre santé, Oui. qui améliore vraiment notre santé, notre humeur, notre humour, Oui, qui a vraiment des bénéfices vraiment intéressants, aussi en termes de relations. Hein. ouais, Ça nous permet après de prendre la parole plus facilement en public, ça nous lie plus facilement les uns aux autres. Donc ça a plein de qualités. Et ça a été créé dans un parc public et il y aura bientôt 25 ans. On est à 23 ans ah oui. et on fêtera le yoga du rire en Inde en novembre 2020 et 25 ans du yoga du rire à Bangalore. Donc là aussi, si vous avez envie de nous rejoindre, on va faire une grande fête autour du 20 novembre. Il y aura une grosse semaine, en tout cas peut-être 10 jours de fête qui sont déjà annoncés dans la nouvelle maison du ressourcement que le docteur Kataria est en train de construire en Inde, D'accord. où il y aura non seulement du yoga du rire, mais des thérapies issues de l'Ayurveda. Ouais. Et on pourra, d'après les plans dont m'a parlé le docteur Kataria, pouvoir y venir en vacances, pouvoir y organiser Ok. des séminaires. Voilà, ça sera Et la donc- maison du ressourcement. Et donc cette fête, elle est ouverte à tout le monde? Elle est ouverte à tout Qu'on le monde. soit- enfin, oui, qui les gens que qui ce soit. s'intéressent au yoga D'accord. du rire sont les Ouais. bienvenus, très Ok. certainement.
Et pour en revenir donc, au yoga du rire dans les parcs publics, donc c'était à Bombay, à Mumbai actuellement en 1995, et ils le font tous les matins, une vingtaine de minutes, et c'est parti, on va peut-être le dire quand même, parce que ça c'est très intéressant. Les gens disent toujours, mais c'est quoi le yoga du rire? Alors le yoga du rire, c'est du rire sans raison, c'est-à-dire qu'on va devenir capable de faire le rire volontairement. On va être capable, dans un moment difficile, de dire « Ah bah, voilà, je veux faire schématiquement, mais c'est cette volonté, c'est cette capacité physique qu'on va mettre en route. » Et je me souviens plus ce que je voulais dire. Donc je parlais des parcs publics. Ah oui, ils ont commencé à faire du yoga du rire sans raison, juste à faire ce ha 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 ha. Non, ils ont commencé en se racontant des blagues. Je suis en train de dire exactement le contraire de ce que je voulais dire. Ils ont commencé à faire des blagues. Et très vite, les blagues ont été éclusées. Et ils n'avaient plus de blagues à se raconter. Elles sont descendues au-dessous de la ceinture. Elles sont parties sur des minorités. Donc très vite, on a cette notion-là de critique, de jugement, de négatif avec les blagues. Et puis au bout d'une dizaine de jours, les femmes ont quitté le groupe. Au fin de la semaine, les femmes ont quitté le groupe en disant écoutez, là, ça devenait trop grivois. C'est beaucoup trop grivois, ça descend, nous on ne va plus. Et puis après, les hommes aussi ont dit écoute, ça nous fait plus rire. Parce qu'une blague, en fait, quand on l'a racontée une fois, si je te la raconte une deuxième fois, bah, ça ne va plus te faire rire. Donc, en tout cas moins, déjà à la fin. Beaucoup moins. Et c'est là que le docteur Kataria est arrivé avec ce rire sans raison. Et puis ils ont commencé à faire ha 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 en riant dans les pas. Comme ça. Et puis après, ils ont amené des exercices. Il y a quelqu'un qui était tailleur, qui a amené le maître du rire, ce fameux he ho ha 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 ha, qui permet en plus d'ouvrir des méridiens du cœur, des choses comme ça, parce qu'on s'étire. Donc nos exercices n'ont pas seulement cette valeur de rire, mais ont aussi des valeurs physiques. Donc très vite, ils ont mis en place, le docteur Kataria était coincé dans un aéroport, alors il a mis en place ce fameux rire du téléphone, parce qu'on vous raconte une histoire extrêmement drôle au téléphone. Mais c'est quoi le rapport avec l'aéroport? C'est mince, mon avion n'est pas là et donc j'en ris. Il est resté coincé, enfin son avion a été retardé. Alors d'abord de quelques minutes, ensuite un peu plus longtemps, et il avait une conférence à donner, si je me souviens bien, à Bâle au Danemark. Ça se passait entre les deux pays, puisque la Suisse a été le premier pays qui lui a donné, si j'ai bien compris, sa chance au niveau des conférences. Et là, il s'est retrouvé coincé dans l'aéroport avec son avion qui a finalement eu 2 heures de retard, où il s'est dit, bon, je ne vais jamais arriver, c'est cuit. Puis là, il a commencé à monter les tours, comme on dit, et il s'est dit, non, attends, toi, tu es pionnier, tu vas faire une conférence pour expliquer aux gens comment ne pas monter les tours, comment se relaxer. Il faut que tu trouves quelque chose, et c'est là qu'il a pris son téléphone pour ne pas avoir les idiots à rire tout seul. Et puis, il a fait semblant, donc ça lui a permis de rire, d'avoir ce fameux rire prolongé qu'on veut en séance de yoga du rire, qui permet cette arrivée d'endorphines. Donc grâce à ces endorphines, ça l'a détendu, donc il était beaucoup plus zen dans son aéroport. Mais voilà un des rires qui s'est créé comme ça. Donc on a plein de petits rires qui sont mis en place, qu'on pratique dans nos séances de yoga du rire. Venez dans nos séances de yoga du rire et testez ces exercices, parce que vraiment ça fait du bien. Et donc évidemment, il y a beaucoup de bienfaits, notamment l'oxygénation profonde. Moi, je voulais juste entendre aussi sur un aspect qui, moi, enfin en tout cas, j'ai constaté ça sur moi, c'est qu'au bout d'un moment, à force de rire, en tout cas pour ma part, à la fin, il y a ce qu'on appelle la méditation du rire. C'est une dizaine de minutes où on rit tous ensemble. Oui, naturellement. Naturellement, oui. Et moi, je commence à rire, mais au bout d'un moment, on pourrait presque pas dire si c'est des pleurs ou des rires. Et ça peut même être des râles, on peut pas. Et pour dire qu'on n'est même plus dans la joie, ou en tout cas pour ce qui me concerne. Et donc, j'ai l'impression que on sort des choses en riant. On sort des choses du corps, des émotions. Et tu confirmes. Tout à fait, c'est extrêmement cathartique. Et en fait, les exercices qu'on fait, donc il y a le petit sas de sécurité, ensuite nos 10-15 minutes d'exercice de rire. Là, on enchaîne vraiment des rires sur commande. Et après, en fait, tout ça, c'est une préparation à cette méditation du rire qu'on fait coucher par terre, généralement. Et là, on se laisse rire naturellement. Et c'est exactement ça. Il y a des gens qui se mettent à pleurer
véritablement, hein, Ouais, parce ça m'étonne qu'on pas. va toucher les émotions. En fait, dans la préparation qu'on fait avec nos exercices de rire, on va permettre au corps de se mettre en confiance. Si le corps et si notre cerveau est en confiance, Oui, on va pouvoir toucher les émotions, s'ouvrir, permettre à nos émotions de remonter à la surface, on va dire comme ça. En fait, si on prend primitivement, le rire est quelque chose qui se fait une fois que le danger est passé. Hein. Les d'accord. tribus, quand les hommes des cavernes partaient chasser, puis que les hommes revenaient à la caverne, eh bien, il y avait la fête et il y avait le rire. Si je dis, ah, bah, fais attention, il y a ton four qui est en train de brûler, tu vas faire... Et puis si je te dis, mais non, c'est un gars, tu vas faire... Voilà, le rire est libérateur, d'accord? Et le rire permet cette libération. Donc on atteint cette... C'est un peu la dépression après la tension. Exactement. On mais relâche. vraiment le fait de s'être mis en confiance qui permet d'aller joindre ça. Oui. Alors après, on a toutes nos hormones, hein, parce qu'on a parlé de l'endorphine, mais on a aussi l'ocytocine, la dopamine, toutes ces hormones se mettent. Hormones neurotransmetteurs. Pardon pour le que j'aurais pu faire en liant. Hein. Mais voilà, donc il y a ces deux choses qui sortent qui se mettent en route. Et effectivement, on a cette partie où on touche nos émotions. Et ça rejoint ce que je voulais dire dans le ressourcement de tout à l'heure, où je disais pour moi tout est englobé, parce que le fait, on peut débloquer des choses qui sont enfouies très profondément. On peut permettre des petits traumas, on peut permettre des colères qu'on a eues aussi, hein, qui pourraient sortir à ce moment-là, des choses qu'on a gardées pour soi, et tout d'un coup, on va les libérer par cette méditation. En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais. Je voyais bien qu'il y avait je ne pouvais pas identifier quoi, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui sortait, qui n'était plus du rire joyeux, quoi. Tout à fait. Tu vois. Alors, il y a des gens qui disent, ah bah, moi j'ai retrouvé les fous rires que j'avais en colonie ou avec mes cousines sous le duvet. Enfin, il y a des gens qui retrouvent comme ça des choses d'enfance, d'adolescence, des fous rires qu'on a eus. Il y a des gens qui renouent à leurs émotions, qui se font du bien en riant. Ils disent, oh, mais moi je croyais que je ne savais plus rire, mais j'ai eu tellement de plaisir à rire de nouveau. Et il y a des gens qui touchent les émotions. Et c'est magnifique. Et c'est là qu'il faut accompagner, qu'il faut savoir accompagner. C'est pour ça que le yoga du rire, c'est une formation. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'après cette méditation du rire, on fait cette méditation guidée qui permet vraiment à tout le monde de revenir au calme, de revenir à soi, dans le moment présent. Et qu'on ne laisse pas partir non plus les gens comme ça, mais qu'on a ce petit cercle de partage où chacun peut poser s'il a envie, ce qu'il a vécu. Quoi. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on ne vous laisse pas partir comme ça. Parce que vraiment, je disais au début, hein, c'est thérapeutique. Oui, ça, c'est vrai. On va toucher des très belles choses. Oui. Donc, ça agit vraiment sur notre chimie interne, sur la liaison à l'autre, sur les bienfaits physiques par l'oxygénation, au niveau de l'amélioration de notre système immunitaire. Mais on va aussi toucher ça. Et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et les gens, on sait actuellement que il y a Harvard qui a fait une étude sur 80 ans, qui a suivi les gens pendant 80 ans, sur plein de facteurs. Et on sait qu'à la fin, ce n'est pas les gens qui avaient de l'argent, ce n'est pas les gens qui avaient accès à la nourriture, ni à la santé, ni à ça. Les gens qui ont la meilleure qualité de vie sont les gens qui avaient le meilleur réseau social. Donc, plus vous avez des amis, plus vous avez des gens autour de vous, meilleure sera votre qualité de vie. Et le yoga du rire, après 1 heure, encore une fois, j'y tiens, hein, après 1 heure, les relations sociales sont là. Après 1 heure, les gens me disent, mais je ne te connaissais pas, je ne vous connaissais pas, et j'ai l'impression que vous faites partie de ma famille. Et c'est juste impressionnant. Et on peut compter sur les gens du club. Si vous avez besoin de quelque chose, de vous amener un déménagement, de loger quelqu'un, ils sont toujours là pour dire, il n'y a pas de souci, ils sont toujours présents. Et ça, c'est assez formidable. Il y a quelque chose, je pense, il y a beaucoup de choses, mais une des choses qui est très importante à mon avis pour lier les gens, c'est qu'il y a une des règles, c'est de se regarder dans les yeux. Et il se trouve que beaucoup de gens ne regardent pas dans les yeux, hein, ou n'osent pas, ou un regard fuyant, ou qui manque de concentration aussi. Et donc il y a cette idée, déjà on ne parle pas pendant la séance et on se regarde dans les yeux, tout en riant. Et je pense que c'est fondamental pour installer cette confiance entre les gens,
même quand on ne se connaît pas, donc on se regarde en riant, ça crée vraiment ça peut créer une complicité rapidement. Ouais. Voilà. Le rire. Alors on fait des exercices pour briser la glace, hein, déjà Oui. avant les exercices de rire, mais c'est vrai qu'il y a certains exercices de rire qui sont très brise-glace et qui font qu'une fois qu'on a fait ça en se regardant Ouais. dans les yeux, je ne veux On pas peut dire pas. qu'on a eu l'air ridicule, mais enfin, voilà. Parfois, oui. Parfois, et c'est vrai que j'admire toujours ces gens qui font les Ouais. exercices que je leur donne. Oui. Hein, et encore une fois, on est tellement dans le non-jugement, il y a tellement de bienveillance dans ces séances de yoga du rire avec tous les participants que personne ne risque rien. En plus, Ouais. c'est aussi pour ça qu'on fait ces séances de yoga du rire, parce que les murs ne laissent pas passer les bruits, il n'y a Ouais. personne qui peut nous regarder, donc il n'y a pas de spectateurs non plus, donc on est juste entre nous, donc on est totalement protégé dans un club de rire. C'est pour ça qu'on les fait sous cette forme-là, Ouais. et c'est pour ça qu'on dit, venez rire, au moins là, vous savez que vous allez rire, votre quota pour Ouais. votre santé. Quoi. Ouais, Ça, ouais. c'est extrêmement important. Mais c'est vrai que c'est extrêmement libérateur, c'est extrêmement liant Oui. par aussi l'ocytocine, la dopamine, Ouais. Ok. on a la relaxation par l'endorphine, mais la dopamine et Ouais. l'ocytocine en particulier, Ouais. c'est très liant. Hein, Ouais. comme hormone, c'est l'hormone de l'attachement, donc Oui. voilà, Oui. on se retrouve. Mais c'est vrai qu'avec 1 heure de yoga du rire, moi j'ai des médecins qui sont venus et qui m'ont dit, mais tu sais, avec ton yoga du rire, alors j'aime bien parce qu'on dit avec ton yoga du rire, Ouais. ah non, c'est pas le mien, hein. C'est celui du docteur J'aurais Catalina, quand c'est un même- phénomène mondial. J'aurais quand même précisé que sur ton site, sauf erreur, ça s'appelle le yoga de Véronique. Ou le yoga du rire de Véronique. Oui, voilà. Donc c'est parce quand que- même le tien. Alors c'est vrai que j'ai ma patte, hein, Oui, effectivement, ouais. il y a ma patte dedans, il y a tout ce que j'ai envie d'apporter avec mon cœur. Oui. Alors je dis pas que les autres travaillent pas avec leur cœur non plus, hein, mais c'est vrai qu'il y a ma personnalité dans mes séances de yoga du rire. Ça c'est sûr, il y a aussi un rythme, Ouais. le rythme de mes séances est assez soutenu, Oui. donc c'est un exercice aérobique, soit, mais c'est vrai que mes séances sont assez Ouais. soutenues. Oui. Il y a des séances, vous pouvez trouver des séances avec des animateurs, des animatrices qui vont moins vite. Voilà, à vous de trouver le club qui va vous convenir. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que ça a ma patte.